On a donc ici un problème classique qui fait intervenir le théorème de Thalès. On reconnaît que c'est une situation de Thalès puisqu'on me donne comme information que la droite TV et la droite PR sont parallèles, avec toutes les informations qui apparaissent sur la figure. La première question est de calculer le côté TV, qui est donc ici, là, ce côté-là. Donc on va chercher le côté TV. Pour intervenir, là, pour chercher ce côté TV, on voit que c'est un des deux côtés qui intervient dans les deux droites parallèles. En fait, on voit qu'il y a deux situations de Thalès dans cette figure. Il y a une situation dite classique, avec le triangle SPR et le triangle STV. Donc le côté TV intervient bien dans cette situation-là. Mais si on observe bien, il y a une situation dite papillon, centrée en A, avec les triangles ATV et les triangles APR. Et le côté TV intervient bien aussi. Du coup, a priori, on ne sait pas laquelle des deux stratégies, laquelle des deux figures il vaut mieux choisir. Si je regarde la situation papillon, donc dans cette situation-là, le triangle ATV, je ne connais aucune des trois longueurs. Du coup, déjà ça me bloque. Je sais que je n'arriverai à rien si j'ai aucune information sur ce triangle-là. Donc je vais revenir à la première situation, la situation classique de type quatrième, dans les triangles SPR et STV. Et dans ces deux triangles-là, le petit triangle STV, je connais la longueur SV qui vaut 3, donc j'ai au moins une information. Et dans le grand triangle SPR, je connais ce côté-là qui vaut 3 plus 1, 4. Donc je connais aussi un côté. Je connais le côté PR qui vaut 2. Du coup, j'ai l'impression que dans cette deuxième configuration, je vais mieux pouvoir y arriver. Donc je me lance. On donne les triangles dans lesquels on travaille. Donc dans les triangles SPR et STV, on a. Et là, il faut décliner toutes les données. Le point T qui appartient à la droite SP, le point V qui appartient à la droite SR, et enfin une donnée de l'énoncé que la droite TV est parallèle à la droite PR. Avec ces trois informations, toujours indispensables avant d'appliquer le théorème de Thalès, on peut appliquer le théorème de Thalès, qui va me donner comme égalité de rapport ST sur SP est égal à SV sur SR, qui est égal à TV sur PR. Alors, on se rend compte que ce rapport-là ne va pas intervenir. Moi, je vais garder ces deux rapports-là, puisque lorsque je remplace par les données numériques, SV mesure 3, SR mesure 3 plus 1, 4. Attention à ne pas faire une faute ici. Ça, c'est égal à TV, c'est précisément ce que je cherche, sur 2. Du coup, je vais poursuivre ici. J'ai un produit en croix qu'il faut que j'effectue. Le côté TV, la longueur TV est égale à 2 fois 3 divisé par 4, soit 6 quarts, soit 3 demi. J'ai donc trouvé, si je reviens à ma figure, ici, là, ce côté-là qui mesure maintenant, si je mets la valeur décimale, 1,5. Si je reviens maintenant à ma deuxième situation, de tout à l'heure, la situation papillon, je m'aperçois que les données ont un petit peu changé, puisque maintenant, dans mon triangle ATV, grâce à cette longueur que j'ai trouvée, je connais une longueur, et donc je vais pouvoir maintenant utiliser la deuxième situation papillon pour trouver le côté AT. Donc dans les triangles, il faut toujours commencer comme ça avec le théorème de Thalès, bien donner les triangles dans lesquels on travaille. Donc c'est les triangles ATV et APR. Les trois données essentielles, c'est des points lignés. Donc on peut dire par exemple que le point T appartient à la droite AR, le point T
les points A et le point R sont alignés. Le point V appartient à ma droite AP, ou alors les points V, AP sont alignés, peu importe. Et enfin, j'ai toujours mon parallélisme donné par mon énoncé, la droite TV qui est parallèle à la droite PR. Avec ces trois données, je peux appliquer le théorème de Thalès, qui me donne comme égalité AT sur AR, qui est égal à AV sur AP, qui est égal à TV sur PR. Si je remplace par les valeurs données par l'énoncé, AT, c'est ce que je cherche, divisé par AR 1,2 est égal à AV, je ne connais pas, AP, je ne connais pas, je vais laisser tomber ce rapport-là. TV, je l'ai calculé tout à l'heure à la première question, il vaut 1,5 et PR, il vaut 2. Du coup, avec un produit en croix, la longueur AT est égale à 1,5 multiplié par 1,2 divisé par 2. Bon, pour tout à fait effectuer ce calcul sans machine à calculer, 1,5 c'est 3 demi, multiplié par 1,2 c'est 6 cinquièmes, divisé par 2 c'est fois 1 demi. Je ne pense pas que vous l'ayez fait comme ça, mais c'est une façon de le faire. Ce qui va faire, 6 peut se diviser par 2, donc il va y avoir en haut du 3 fois 3, 9, et en bas du 2 fois 5, 10, on tombera 9 dixièmes pour la longueur AT. Le problème est terminé.